Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler d'une série que vous connaissez sûrement si vous avez pas moins de 10 ans ou plus de 50 ans. On va parler d'une série qui devait durer qu'un été, mais elle a connu un tel engouement que la chaîne a décidé de la prolonger alors qu'elle ne devait durer que 10 épisodes. Au final, elle se termine avec 7 saisons et 160 épisodes. Une série qui a battu de nombreux records et qui était la série dramatique la plus suivie par les adolescents aux États-Unis. Elle était tellement populaire chez les jeunes que la série a même battu de nombreux records sur Twitter en étant devenue avec son dernier épisode final l'épisode le plus tweeté de tous les temps. Bref, il y a moyen que vous ayez compris de quelle série je parle. Je parle bien de... Mais on va pas parler de la série dans sa globalité dans la vidéo, mais seulement d'un personnage précis. Le personnage sans qui la série ne serait rien. Oui, je crois que vous avez compris. Je dis vous avez compris, mais c'est dans le titre de la vidéo. On va bien parler de Alyson DeLaurentiis. Son personnage a eu beaucoup de rebondissements dans la série, même si de base elle est morte. Et comme vous le savez, elle est revenue à la vie. Un choix qui a eu des répercussions sur son personnage. Bref, on va voir comment Alyson DeLaurentiis est passée d'une super méchante à un personnage sans saveur. Bref, on commence la vidéo. Si vous regardez cette vidéo, vous connaissez très certainement Pretty Little Liars. Du coup, cette vidéo va contenir d'énormément de spoilers. Donc si vous n'avez jamais regardé la série ou vous venez de la commencer, évitez de la regarder. Bon, comme vous le savez déjà, l'histoire se base sur ces 4 filles, Aria, Spencer, Anna et Emily, qui vont se faire harceler par un certain A après la disparition et la découverte du corps d'Alyson DeLaurentiis. I'm still here, bitches. And I know everything. Hey. You can't turn back the hands of time. Et la série va se passer sur ça. On va alors voir qu'elles ont énormément de secrets. Tout ce qu'on comprend, c'est que la mort supposée d'Alyson va complètement chambouler leur vie aux 4 filles, mais aussi à plein d'autres personnages de l'histoire. On va commencer avec une petite analyse du personnage d'Alyson et de voir en fait comment son personnage a été construit dans la série avant son retour pour vraiment cerner le personnage qu'on a voulu nous vendre durant ces 4 premières saisons. Parce que c'était le personnage qui était au centre de l'histoire. Bien avant sa disparition, c'était un groupe de 5 filles, 5 amies, où Alyson était clairement la leader du groupe, la Queen Bee, la Mean Girl, tout ce que vous voulez. C'était la petite blonde, belle, jeune, intelligente, avec ses petits secrets, mais qui était aussi un peu manipulatrice, mais aussi rancunière et surtout très maligne. Bon, clairement, on va pas passer par 4 chemins, c'était une vraie garce. Mais même avec ce comportement, elle arrivait en fait à se faire aimer. Mais surtout, elle arrivait à faire sentir aux gens qu'ils étaient spéciaux. Et surtout à ces 4 filles. I never understood why Allison chose me. What made me so special? Tout le monde la respectait, tout le monde avait peur d'elle, mais surtout tout le monde la respectait. C'était vraiment la Queen Bee, la mean girl de la série. Elle est à la fois charismatique et vicieuse. Et lorsqu'elle disparaît et qu'on retrouve son corps, avec les messages de A, on constate que beaucoup de personnes auraient eu raison de la tuer. C'est simple, elle connaissait les secrets de tout le monde et elle n'hésitait pas à les manipuler ou à faire chanter les gens. Elle connaissait tous les secrets des 4 filles. Elle n'hésitait pas à écraser les gens qui étaient autour d'elle. Alors même qu'elle avait tout pour elle, elle était quand même jalouse parfois de certaines filles. Et c'est là qu'on voit vraiment qu'elle avait cette envie en fait d'avoir le pouvoir. Et en fait, ça montre qu'elle agit comme une égoïste et de manière vraiment cruelle avec les gens justement pour toujours garder en fait le pouvoir qu'elle a. Si je peux le dire, on dirait vraiment en fait le diable caché derrière un visage d'ange. Elle n'hésite pas à utiliser les autres comme en fait des outils de manipulation et vraiment elle n'hésitait pas à mentir. Même Annalise Keating, je crois qu'elle aurait gobé tous ces mensonges. Et même la création de leur groupe d'amis des 5 est vraiment spéciale. Comme Mona le dit dans un épisode, She assembled the perfect group. Smart, loyal, admiring, and compassionate. Perfect group for what? For a sociopath to manipulate. Alyson en fait a créé le groupe parfait. Avec Spencer qui est l'intelligente du groupe, Emily qui est celle qui est loyale, Anna celle qui admire et Aria celle qui compatit.
Allison would have gotten bored with any one of you, but all together, we're a challenge. En plus de savoir mentir, elle réussit aussi à se procurer les secrets de tout le monde. Et ces informations privées sur ses amis sont en fait un moyen de pouvoir les garder, de pouvoir les contrôler. Et on voit encore toujours ce cercle de pouvoir que Allison a sur son entourage. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais clairement Allison a tous les traits pour être une sociopathe. De base, je voulais même faire une vidéo spécialement sur une analyse psychologique du personnage d'Allison, mais j'avoue la flemme, je me suis dit d'en faire une petite partie sur cette vidéo-là, comme ça elle traite des deux sujets, son abcès psychologique et sur pourquoi c'était une très mauvaise idée de l'avoir fait revenir gentil. Bref, comme j'ai dit, elle adore contrôler les autres, elle est aussi parano, dominante, extrêmement intelligente et surtout incapable d'avoir des remords. La série va vraiment en fait nous construire un personnage comme une vraie sociopathe, une vraie folle, une vraie méchante. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est super bien amené, c'est super bien fait. On l'aime ou qu'on l'aime pas, on adore le personnage. Parce que soit on l'adore parce qu'on l'aime bien, soit on l'adore en fait la détester. Ketchup. Want some, Hannah? Personnellement, je considère même Allison comme une des mean girls la mieux construite de toute série ou tout film de ce genre-là. Et en fait, la série vraiment elle va nous construire et elle va vraiment nous donner cette image d'Allison, d'une vraie manipulatrice, mais surtout intelligente et surtout elle sait ce qu'elle fait. Et en fait, la série vraiment tourne autour de ça. Tourne autour d'Allison, de ses secrets, de ses mensonges, de ses manipulations. Et surtout, Allison sait ce qu'elle fait. Même si elle est jeune, elle sait ce qu'elle fait et elle le fait par désir. Et durant ces 4 saisons, ces 4 ans, on va vouloir nous faire croire ça. Et ça marche. Allison est super bien construite. Mais, comme vous le savez, tout va basculer avec son retour. Ouais, parce qu'en fait, les scénaristes ont décidé de la faire revivre. Alors qu'ils avaient déjà 2 choix de base, soit la laisser pour morte, soit la faire revenir. Ils ont déjà choisi une solution, la faire revenir. Et quand tu la fais revenir, t'as 2 solutions. Soit continuer ce rôle de méchante, soit lui donner en fait un fond de gentil, de victime et changer en fait toute la nature du personnage qui a été créé en fait durant ces 4 ans. Et comme vous le savez, c'est ce qui s'est passé. Un choix totalement opposé à ce qui se passe dans les livres et c'est là aussi je pense qui montre en fait que c'est un mauvais choix parce qu'en fait la série, même si depuis le début avait clairement dit qu'elle ne suivrait pas le livre. Dans les premières saisons, elle suit le livre, du moins pour une grande partie, et surtout sur le principe et sur l'image que Allison a dans le livre et dans la série, c'est la même. Et là, en fait, avec ce choix-là de la rendre gentille, en fait, la série va faire un choix différent de celle du livre, et en fait, un choix qui colle pas avec le début de la série, avec ce qu'ils ont construit au tout début. Et c'est pour ça qu'en fait, dans la saison 5, on va avoir du mal en fait à accrocher ou à comprendre du moins le nouveau personnage d'Allison. Elle est gentille, mais en même temps on connaît qu'elle est super mauvaise. Et en fait toute cette image de sociopathe, si je peux le dire, qu'ils ont essayé de lui donner durant les premières saisons, en fait il s'efface. Parce que là, bizarrement, elle a des remords. Et tout naturellement, les gens qui sont autour d'elle ont des doutes sur la véracité et s'ils doivent lui faire confiance. Et c'est totalement normal, étant donné que c'était une mauvaise personne au début. C'est un choix totalement bête. C'est comme si dans Star Wars, Dark Vader devenait gentil. C'est totalement absurde. Enfin, c'est pas totalement absurde. Il y a une logique quand même et la série a réussi à le faire. Mais c'est un mauvais choix, je trouve. Parce que le personnage de Allison Diller-Enis était super bien construit pour être une vraie folle. Et en fait, elle était une superbe méchante. Et c'est ça qui m'énerve de ouf parce qu'elle était c'était vraiment une méchante, une super bonne méchante. Et elle était parfaite pour avoir vraiment le rôle de la méchante. Mais la série a tout gâché en la faisant revenir vivante et surtout changer en gentille petite poupée. Quand on pense à quel point j'étais douée pour les mensonges, ceux d'Eliott, je les ai même pas repérés, c'est dingue. Bref, en faisant ça, je trouve pour ma part que la série a totalement détruit son meilleur personnage, sa meilleure méchante. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à commenter pour me partager ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, ou ce que vous auriez aimé qu'il se passe. N'hésitez pas à liker aussi et surtout à me follow. Merci, bye!